Le Bitcoin continue de nous faire peur et il y a de quoi puisque nous sommes sur une zone fatidique, une zone critique qui est cette zone de support des 25 000 $. On va voir ensemble dans cette émission quelles sont les indications que nous avons d'après l'analyse technique. Est-ce que le Bitcoin peut tout simplement rebondir sur cette zone des 25 000 $ et j'ai envie de dire enfin nous permettre de connaître une certaine hausse, ou est-ce qu'à l'inverse il vaut mieux se protéger et attendre potentiellement une correction? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble et vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que nous avons un certain nombre d'informations pertinentes qui vont nous permettre de potentiellement trouver la direction que pourrait prendre le marché crypto-monnaie. On va donc analyser aujourd'hui le Bitcoin en weekly, on va aller voir le crypto total, on va analyser Ethereum, la Bitcoin dominance et on conclura par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 4 septembre 2023 et il est actuellement 8h15 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, les amis, nous avons eu la fameuse clôture hebdomadaire du Bitcoin et comme vous le savez, on est lundi, qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui dans cette émission, on va s'attarder aux fameuses clôtures hebdomadaires que nous ont partagé le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie et vous allez voir avec moi que ça va nous partager un certain nombre d'informations pour ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie dans les jours et les semaines à venir. Donc clairement les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que on va voir ensemble un certain nombre d'informations extrêmement pertinentes. On est ici tout simplement sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie, un Bitcoin qui latéralise, qui ne fait pas grand chose, 0,2% et on voit ça a tout simplement plongé par la même occasion les altcoins dans cette consolidation, ADA Cardano 0,2, Ethereum moins 0,1%, Matic plus 0,1%. Bref, on voit qu'il n'y a vraiment pas de grandes performances qui sont faites. On a peut-être deux projets qui sont en train de sortir leur épingle du jeu. Le Tron TRX plus 4,3% et on y voit ici le XLM, donc le Stellar Lumens, avec 7,1% de hausse. Donc on y voit tout simplement aucune décision qui a été prise pour l'instant, mais c'est tout à fait normal. On est revenu tester la demande sur le Bitcoin. On est revenu tester une zone de support clé et c'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques directement. Juste avant les amis, comme vous le savez potentiellement, pour les personnes qui êtes dans le groupe Telegram, j'ai réouvert quelques places d'accompagnement personnalisé totalement gratuit. C'est pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vos likes, vos partages et pour les plus de 15 800 membres que nous sommes aujourd'hui. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir une vraie revue de leur portefeuille et de pouvoir avoir des aides, des accompagnements sur leur investissement sur le marché crypto-monnaie par moi-même directement, eh bien n'hésitez pas les amis, c'est totalement gratuit. Vous pouvez venir réserver votre créneau avec le lien dans la description ainsi que celui en commentaire épinglé. Donc les amis, clairement c'est un énorme plus, je vais vous aider à mettre en place un réel plan d'action d'investissement par rapport à votre investissement. Et on va fixer ensemble des objectifs, on va fixer des targets, je vais vous aider à avoir une bonne diversification de portefeuille. Donc clairement, on est ici aux prémices potentielles d'un bull run qui arrive, donc c'est le meilleur moment pour être accompagné de la part d'un expert sur votre portefeuille pour faire en sorte d'éviter un certain nombre d'erreurs, mais aussi et surtout pour maximiser vos gains, maximiser vos résultats. Je fais ça pour vous aider parce que je sais que de mon côté, j'aurais adoré qu'on fasse ça pour moi quand j'ai commencé sur le marché crypto-monnaie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont débutants, il y en a beaucoup même qui vont potentiellement réaliser des erreurs qui vont faire extrêmement mal à leur portefeuille. Donc pour pouvoir vous aider et pallier à ça, je vous mets directement ces accompagnements personnalisés totalement gratuits. Attention, les places sont limitées, je ne vous ouvre que 20 places. À partir du 20e, je fermerai les places évidemment puisque mon temps est extrêmement précieux. Donc clairement les amis, je peux pas passer à l'action pour vous, mais en tout cas, je vous propose ça gratuitement. C'est à vous de prendre la bonne décision. Mais clairement les amis, sautez sur l'occasion, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez 20 à 30 minutes d'accompagnement personnalisé par moi-même, totalement gratuitement pour vous aider sur votre portefeuille. Donc les amis, j'ai envie de dire à tout de suite directement. N'hésitez pas à aller réserver votre créneau. On va passer maintenant sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 40. Enfin, j'ai envie de dire, on est de nouveau en train de continuer à baisser en termes de psychologie du marché. Donc c'est toujours un très bon signal, vous le savez maintenant, pour pouvoir poser un bottom, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les
altcoins, eh bien, on a besoin d'avoir de nouveau de la peur, puisque la majeure partie du temps, quand on réalise un mouvement haussier et que par la suite, on vient trouver une certaine correction, c'est pour sortir un certain nombre de leviers, des personnes qui ont ouvert des positions longues à effet de levier et des personnes qui ont tout simplement ouvert trop de positions longues et c'est pour les faire capituler. Donc, c'est un très bon signal de voir que 60% du marché crypto-monnaie pense que le Bitcoin ainsi que le marché crypto va partir plus bas et que seulement 40% pensent actuellement que le marché va partir plus haut. Maintenant, évidemment, étant donné qu'on est en train de créer cette petite frayeur, eh bien, il va falloir rester prudent puisqu'on a toujours cette possibilité de faire un petit mouvement baissier supplémentaire afin de créer la panique et une fois la panique mise en place, on pourra potentiellement se relancer. Donc, surveillez bien ça, on retombe dans la peur, mais attention ici à un petit mouvement supplémentaire pour soit amplifier cette peur, soit même carrément nous faire plonger à nouveau dans l'extrême peur. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien comme on l'avait vu ensemble dans l'émission précédente, on a eu ici du coup cette cassure haussière du range qui a été faite, la petite extraction ici en double bottom qui s'est faite à ce niveau-là et je vous avais parlé d'une éventualité qu'on revienne directement rechercher les liquidités puisque ici, on n'avait pas encore sorti les liquidités longues, donc toutes les personnes qui s'étaient positionnées en longue sur ce range. Et donc pour cette raison, je vous avais dit attention, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on vienne d'abord rechercher les liquidités avant un potentiel mouvement, avant une potentielle reprise. Donc actuellement, c'est ce qu'on a fait. La belle petite mèche qui est venue chercher les 25 336, on a clairement recherché ici toutes les liquidités longues qui se sont accumulées sur ce range. Donc c'est un très bon signal, On est venu assainir le marché, on a sorti un certain nombre de longues. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'on reste prudent. On a cette zone de support dans le range au 25 755 et la zone de résistance au 26 780. Il va falloir qu'on trouve une certaine décision. Attention, évidemment, on ne veut pas voir une cassure de cette zone des 25 736. Par contre, qu'est-ce qu'on veut voir? Eh bien, c'est un petit W qui pourrait nous permettre de nous attaquer à nouveau à la borne haute et même, évidemment, de pouvoir nous attaquer plus haut. Comme vous le voyez aussi, là maintenant, on est sur un W qui est un petit peu plus grand puisque on a clairement ici ce W là qui est peut-être en train de se mettre en place. Donc, il va nous falloir ici pouvoir réussir à récupérer la ligne de coup qui se représente ici les 27 475 $. Donc, à surveiller une fois de plus, on est actuellement en range. Donc, quand on est en range, on surveille la borne basse ainsi que la borne haute. On attend une cassure et on regarde la décision qui va être prise. Mais au vu ici du premier mouvement qu'on a eu en place, la mèche ici qui est juste venue chercher les liquidités et le fait qu'actuellement on est en train déjà de se reprendre, ça pourrait être un signal ici qu'on pourrait essayer de trouver un certain rebond pour avoir le grand double bottom et qui, comme vous le voyez, pourrait nous ramener directement aux 29 681, voire même les 30 000 $, puisqu'on a beaucoup de liquidités short qui se sont accumulées ici, là. Regardez, toute cette zone ici, c'est énormément de short entre les 29 655 et les 30 691 $, donc à surveiller, comme vous le savez aussi, du côté des liquidations et qu'on va aller passer, on avait eu 1 milliard de dollars de liquidation tout simplement sur cette correction ici, donc là, sur cette énorme mèche, donc on est allé toucher un point de capitulation extrême du côté des longues, puisque ici on a liquidé une grande partie de longues et comme vous le savez de l'autre côté, une fois qu'on a liquidé des longues, les whales sont en train tout simplement de tester la demande afin de voir quel est leur prochain objectif. Et aujourd'hui on voit qu'on a beaucoup de shorts qui sont accumulés sur ces zones ici, donc au-dessus des 30 000 $, donc clairement ça pourrait être ici la possibilité pour les whales d'aller récupérer des liquidités et donc d'aller à nouveau lancer le Bitcoin à l'assaut des 30 000 $. On va passer maintenant sur les liquidations. Donc les liquidations ici, je vais nous brancher en 12 heures. Donc regardons un petit peu ce qu'il s'est passé. On se rappelle évidemment qu'on avait eu cet énorme spike de liquidation, 1 milliard de dollars de positions liquidées sur la journée du 17 août 2023. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a eu ici des petits shorts qu'on est venu taper, 115 millions ici le 29 août. Et ensuite, quelques petites liquidations longues, 104 millions ainsi que 63 millions. Donc on voit que en termes de longues, il n'y reste plus grand chose en liquidation à aller chercher. Le pic de liquidation a été évidemment cherché sur cette journée, donc potentiellement on est en train de tester la demande, sortir les quelques acheteurs qui ont voulu entrer en levier, mais on est ici potentiellement en train de se retourner vers une reprise de liquidité short. On aimerait cette fois-ci aller s'attaquer au short et donc aller permettre aux whales de récupérer toutes ces liquidités et surtout aussi de lever ce voile, donc cette pression vendeuse qui est exercée actuellement puisqu'il y a beaucoup de shorts et même potentiellement beaucoup de shorts avec du levier. Donc encore un signal qui est plutôt bullish, qui nous montre que les longues, donc la zone de liquidation longue, l'objectif de liquidation a été cherché dans un premier temps. On reteste la demande en ce moment même, mais on risque dans un premier temps
d'aller s'attaquer à l'équipe adverse qui sont du coup les shorts. Donc voilà pour les liquidations, pas grand chose à dire de plus. Rappelez-vous que ce spike de liquidation a bien été atteint, qui a été un spike de liquidation longue, donc clairement en ce moment, même si on fait des toutes petites corrections supplémentaires, c'est uniquement pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui achètent avec du levier et qui buy le dip, mais en tout cas le gros spike de liquidation a été trouvé. Donc actuellement il y a très peu de probabilité que nous allions chercher un point encore plus bas puisque les liquidations ont été trouvées, ce qui veut dire qu'il y a très peu de longs qui se trouvent encore en dessous de ces zones. Ok, on va passer maintenant sur le Bitcoin en weekly. Donc que s'est-il passé? On a eu notre clôture hebdomadaire, encore une clôture hebdomadaire qui a été complètement indécise. Regardez ici, on est venu pousser au plus haut, chercher les 28 203 $ et on est malheureusement revenu trouver une clôture aux 26 008 $. Le point le plus bas de la semaine était les 25 433. Donc on voit qu'il y a premièrement une grosse pression vendeuse qui a été exercée sur ce chandelier. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal quand on essaye de trouver une reprise acheteuse. Eh bien, les acheteurs veulent d'abord essouffler les vendeurs avant de pouvoir reprendre la main. Donc ce type de chandelier-là peuvent être un chandelier franchement intéressant qui peuvent nous montrer que les acheteurs sont en train d'essouffler les vendeurs. Pour pouvoir exercer ce type de pression vendeuse ici, il faut beaucoup de force de la part des vendeurs. Et comme on le voit, ils n'ont pas pour autant regagné la main puisqu'on a quand même ici les mèches acheteuses qui continuent d'être complètement rachetées et on sauve ici cette zone des 25 900 $. Donc on est toujours au-dessus des 25 000 $. On est revenu, je vous rappelle aussi évidemment, retester cette grosse zone de support qui était ici précédemment une zone de résistance très importante. On l'a cassée à la hausse, donc on est actuellement en train de la retester en tant que support. C'est tout à fait normal, le Bitcoin a connu ici une reprise haussière et donc il a besoin de revenir tester une zone de support clé, consolider un petit peu dessus et ensuite il pourra potentiellement essayer d'utiliser la force acheteuse qui lui reste pour pouvoir tout simplement envoyer la réciproque. Donc la réciproque de ce mouvement-là qui pourrait nous permettre cette fois-ci d'aller s'attaquer aux 40 000 $. Ok, donc à surveiller un maximum. Tant qu'on tient cette grosse zone de support des 25 000 $ jusqu'aux 24 000 $, on est sur un signal qui est plutôt bullish et on est tout simplement sur un retest de la demande et une consolidation. Actuellement, le Bitcoin n'est plus en tendance baissière ni en tendance haussière. On est tout simplement dans une phase de consolidation. La tendance de fond est haussière puisqu'on a bien ce W de reprise et des bottoms de plus en plus haut. Regardez ici, bottom, bottom, bottom. Et au niveau des tops, pareil, top, top, top et top. Donc clairement, on est actuellement ici dans une dynamique qui est acheteuse. Maintenant, cette consolidation, elle nous permet de récupérer de la force, de créer de la peur et de créer du flou. Donc c'est généralement ce qu'il se passe après un premier mouvement haussier de reprise sur le Bitcoin. On vient réaliser une grande consolidation avec des baisses. Pourquoi? Parce que la majeure partie des investisseurs se disent « Ok, non, ce n'est pas du tout une reprise. Attention, on va cracher. » Donc ils sortent du marché, ils sortent leurs positions qui sont remontées un petit peu puisqu'on était beaucoup plus perdant quand on était ici aux 16 000 que actuellement quand on est aux 30 000. Donc pas mal d'investisseurs qui se disent « Ok, je sors mes positions et je réinvestirai quand on reviendra aux 21 000 ou même en dessous. » Ça, c'est ce qu'ils attendent. Donc généralement, eh bien, les whales en jouent un maximum. Elles font vendre un certain nombre de personnes sur ces zones-là. Petite frayeur et boum, ensuite on repart complètement de l'autre côté afin de prendre de court la majeure partie des investisseurs. Donc clairement, actuellement, on est toujours dans un range et il ne se passe pas grand chose. Le ruban est complètement à plat. On est revenu chercher le MA89 au 27 844. Clairement, j'aimerais qu'on récupère ce ruban et cette MA89. Ça nous enverra un énorme signal bullish pour nous dire, ok, en weekly, on est bien d'accord pour que le prix soit au-dessus de ce ruban de My Mobile et donc qu'il soit au-dessus de la moyenne mobile de prix. Donc la moyenne ici, on va prendre, comme vous le savez, on a l'EMA 25, 30, 35, 40, 45, 50 et la EMA 87, ce qui nous donne une moyenne environ sur les 53 dernières périodes. Donc clairement, le fait de se trouver au-dessus du ruban de My Mobile, ça nous montrera que le prix actuellement est au-dessus sur la moyenne de prix des 53 derniers jours. Ce qui là serait évidemment un signal qui serait bullish. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, regardez, on est sur la zone de neutralité. Donc clairement, on est en train de retester la demande. Comme vous le savez, qui dit un grand mouvement haussier dit qu'on a besoin de retracer, donc on vient connaître une correction et cette correction elle nous ramène sur une zone clé, mais elle nous ramène aussi à retester la demande. Les whales veulent s'assurer que les acheteurs actuellement ont la force nécessaire pour continuer ce mouvement à la hausse et elles veulent aussi s'assurer évidemment qu'il n'y ait pas trop d'acheteurs et trop de personnes qui se bousculent pour acheter le dip. Donc elles le font de manière sereine, tranquille. Actuellement, retest de la zone de neutralité, eh bien c'est aussi tout à fait normal. Je vous rappelle qu'on a mis en place un double bottom dans la zone de survente, donc la zone ici
qui était défendu par les vendeurs, que les vendeurs détenaient le momentum, et ensuite on a cassé, donc on est bien revenu dans la zone acheteuse. Donc là, on reteste la zone de neutralité. Si on la tient, cela montrera que ça y est, les acheteurs ont bien réussi à récupérer le momentum et donc à avoir le momentum dans leur sens. Donc clairement ici, on est sur une zone fatidique, une semaine même qui va être extrêmement importante, puisque si on tient bien cette zone, à ce moment-là, on aura du coup une validation que les acheteurs ont conservé le momentum et surtout qu'ils ont récupéré de la force. Maintenant, sur le RSI, on a eu un petit M-top qui s'est mis en place malheureusement avec une petite divergence baissière. On est sous les 50, donc actuellement plusieurs possibilités. Soit on corrige légèrement plus pour revenir chercher les 40,06, la ligne de coup ici du W précédent, soit on arrive assez rapidement à essayer de réintégrer ces 50 de RSI. Sur le Bitcoin, je ne verrai pas une réintégration et ensuite tout de suite forcément un retour aux 90 de RSI. Je nous verrai d'abord recasser, retest, pullback et ensuite on pourrait repartir. Ok, à moins qu'on soit ici tout simplement dans la AB égale CD du momentum, c'est-à-dire ça. Donc là, ici, on a mis en place le double bottom, ok, cassure, correction et ensuite la AB égale CD. Donc la AB égale CD, ce serait tout simplement la reprise de ce momentum ici. Et donc là, on irait envoyer un mouvement excessivement haussier, rechercher les 84,30 de RSI. Et donc ça enverrait le Bitcoin être complètement suracheté et envoyer ici pendant quelques semaines un retour aux alentours des 40 000 $ d'ici fin de cette année. D'accord? Donc clairement, c'est quelque chose qui est faisable actuellement. On le voit dans le momentum. On a bien soufflé et récupéré de la force. La seule chose qu'on ne veut pas voir, c'est une cassure de cette zone de neutralité, puisque si on la casse à la baisse, malheureusement cela montrera que les vendeurs ont récupéré la main et il se peut qu'on revienne chercher des liquidités plus bas. Ok, donc pour l'instant ce n'est pas le scénario, ce n'est pas ce qu'on voit puisqu'on est bien en train de tenir cette zone de support, on est bien en train de la défendre aussi, regardez ici toutes les mèches qui sont achetées, c'est vraiment de la smart money qui rachète, donc clairement on a un signal ici qui est plutôt bullish, tant qu'on tient cette zone c'est quelque chose qui est très pertinent. Maintenant sur le crypto total c'est encore mieux puisque regardez un petit peu, on est de retour sur l'énorme zone de support des 1000 milliards de capitalisation et regardez un petit peu à quel point les whales sont en train tout simplement de sauver et de défendre cette zone. On a une énorme pression acheteuse qui est en train de se faire sur cette fameuse zone des 1000 milliards de capitalisation, un volume décroissant pour les vendeurs puisque on est techniquement bearish depuis ici le 17 avril 2023 et pour l'instant le volume est complètement décroissant. Donc les vendeurs sont en train d'essayer d'exercer une pression vendeuse mais ils n'arrivent pas à intégrer du volume. Donc ça aussi c'est un signal qui est extrêmement bullish puisque on rachète les 1000 milliards, on est sur zone de support clé et les vendeurs s'essoufflent. Donc clairement on est encore ici sur une opportunité d'essayer d'envoyer un double bottom parce que les acheteurs ont plus de force et les vendeurs eux sont complètement essoufflés. Sur le ratio long short on est sur la zone de neutralité, pareil on a bien soufflé, les acheteurs sont en train de bien récupérer de la force et les vendeurs eux sont en train de s'essouffler petit à petit. Maintenant évidemment on est sur zone de neutralité donc on est sur cette zone pivot, les 1000 milliards de capitalisation. Si on les casse malheureusement ici ça va être la poursuite du mouvement baissier et donc on verrait le crypto total faire quelque chose comme ça et peut-être seulement par la suite essayer de se relancer, d'accord? Donc là ce serait plutôt un signal qui serait pas forcément mauvais puisqu'on reviendrait dans cette zone de rechargement acheteuse ici et seulement par la suite on essaierait de renvoyer le mouvement. C'est tout à fait faisable, d'accord? Donc gardez bien ça en tête. Maintenant on est sur cette énorme zone de support. Donc aujourd'hui vu qu'on est au-dessus des 1000 milliards de capitalisation, ce serait assez particulier que les whales acceptent qu'on vienne les franchir à la baisse puisque c'est la zone pivot, c'est la zone de support et c'est surtout la zone qu'on a martelée. On est en train de créer une très grosse zone de support actuellement. Donc pour pouvoir s'assurer qu'on est bien sur une tendance haussière, il va falloir pouvoir s'en décorréler et ce qui nous permettra par la suite d'avoir cette zone en tant que support et pas n'importe quel support puisque ce sera un support clé, un support qui nous permettra clairement de trouver un rebond fort. Maintenant sur le RSI, pareil, petit M sur les 50, on est repassé sous les 50. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal puisque quand on passe de la zone de survente, la zone dans laquelle les vendeurs ont dépensé toute la force qu'ils avaient et qu'on trouve un rebond acheteur, qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité, quand c'est la première fois qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité, les acheteurs s'essoufflent. Ce mouvement ici a essoufflé les acheteurs. Donc on a besoin de corriger pour récupérer de la force et on a besoin aussi de retester la demande. Donc c'est chose qu'on est en train de faire actuellement. Par contre, une fois qu'on aura la demande testée, on pourra se permettre tout simplement de récupérer les 50 et potentiellement d'envoyer le mouvement excessivement haussier. Donc clairement ici, les 50 de RSI, si on les récupère, ce sera le signal parfait pour nous annoncer que le mouvement est bien acheteur et donc on va envoyer une certaine poursuite. Ok, donc vraiment surveillez tout ça. Le crypto total est sur zone de support clé. On crée cette petite peur avec ce M-top qui n'est pas confirmé puisqu'on n'a pas trouvé de clôture ce weekly en dessous des 1022 milliards. On l'a sauvé, on a trouvé au 1026 milliards la clôture. Donc actuellement on est sur un bottom qui est de plus en plus haut. Donc on conserve pour l'instant la dynamique qui est acheteuse sur le crypto total. Ok, donc les 1000 milliards, zone de support clé, il ne faut surtout pas les lâcher, mais tant qu'on reste au-dessus, c'est un très bon signal. Le ruban qui est au-dessus de nous,
il est un petit peu plus épais que sur le Bitcoin, donc zone de résistance, attention, ça risque de nous bloquer. Donc clairement, il va falloir qu'on s'assure de tout ça. On veut voir une reprise de la part du momentum. Sur le MACD ici, pour l'instant, toujours la même chose. Petit rejet de la part de la zone de neutralité, donc c'est pas le meilleur des signaux possibles pour le MACD. Donc clairement, on va attendre de voir ce qu'il se passe sur cette semaine. On veut vraiment une clôture weekly intéressante, on veut trouver clôture au-dessus des 1064 milliards et surtout réussir à trouver un rebond pour s'extraire de cette zone des 1000 milliards de capitalisation. Maintenant, on est sur Ether. Sur Ether, c'est toujours la même chose, hein. On est dans cet énorme triangle de compression, comme vous le voyez ici. On est en train de revenir chercher support, donc un rebond et surtout rechercher de la force sur la trend, hein, donc sur la zone de support ici, qui nous maintient à la hausse depuis le 13 juin 2022. Mais regardez à quel point c'est propre, très clairement. Le fait de voir ici Ether revenir chercher sa borne basse juste au moment où on se rapproche de la fin, donc d'une décision potentielle, ça peut être clairement ce qui nous permet d'envoyer ici le double bottom. Donc là, ici, et donc de pouvoir s'extraire de ce triangle de compression, ça va nous permettre d'avoir la force nécessaire pour casser cette zone de résistance entre les 2105 $ et les 1756 $. Donc sur Ethereum, clairement, on est dans des zones d'achat qui peuvent être très intéressantes. Tout ce qui se passe entre les 1640 ici et les 1491, donc sur cette traîne, sont des zones d'achat plutôt intéressantes. Maintenant sur Ethereum, attention, la seule chose qu'il faut qu'on regarde quand même, c'est que ici, on a cassé la ligne de coup du M-top, hein, ici. Donc le M-top, c'est validé malheureusement. Et donc, on a en plus avec la mèche retesté la ligne de coup, les 1747. Donc attention ici à avoir un Ether un tout petit peu plus bas, chercher en dessous des 1600, 1580 avant un potentiel retour. Ok, donc à surveiller évidemment. On va regarder maintenant évidemment ce qui se passe sur le ratio long short. On a ici tout simplement, on est en train de casser la zone de neutralité. Donc sur Ethereum, attention ici, si on a cassé la zone de neutralité, on pourrait du coup faire un mouvement légèrement plus bas avant une certaine reprise, donc créer un petit peu plus de peur. Donc clairement, on va entrer dans des zones d'achat intéressantes sur Ethereum. Comme d'habitude les amis, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement ce qu'il se dit sur les graphiques. Le ratio long short qui assure de la zone de neutralité et on est sur la borne basse tout simplement de Ethereum, donc de son triangle de compression. On a un volume qui est complètement décroissant et même qui est complètement à plat, donc c'est généralement ici un signal qui nous montre qu'on arrive dans la borne basse d'une zone de consolidation, puisque techniquement un triangle de compression c'est une compression du prix et aussi de la volatilité. Donc clairement la volatilité est en train de se réduire, on risque d'ici peu de commencer du coup à de nouveau faire rentrer de la volatilité et du momentum, et donc généralement on assiste à une cassure, que ce soit haussière ou baissière. Mais au vu du ratio long short qui est actuellement en train d'utiliser sa force pour les vendeurs, qui essouffle les vendeurs, on pourrait clairement faire quelque chose de ce type et se relancer ici. Et comme vous le voyez sur Ether, ce serait un énorme W de momentum qui nous permettrait de revenir dans la zone de surachat et donc de réaliser ce mouvement qui est tout simplement un mouvement excessivement acheteur. Donc là pareil sur Ethereum, pour toutes les personnes qui se demandaient est-ce qu'il faut commencer à renflouer, ça peut être extrêmement intéressant parce qu'on est clairement à l'aube de pouvoir essayer de trouver une cassure de ce triangle de compression. Et pour rappel les amis, si on casse ce triangle de compression, c'est un retour rapide entre les 3000 $ et les 3773 $. Donc ça peut être ici une très belle performance, puisqu'on parle de un petit peu plus de x2, hein, 125-130% de hausse qui pourrait se faire jusqu'à la fin de l'année sur Ethereum. Donc clairement les amis, Ethereum est actuellement dans une disposition intéressante. Tout ce qui se trouve dans ces zones là, donc ne mettez pas tout votre capital au même endroit, hein, mais mettez 10% ici, puis 10% au 1550, puis 10% au 1500, et comme ça ici vous allez avoir un prix moyen qui peut être intéressant si jamais on trouve une certaine reprise acheteuse. Ok, alors pour toutes les personnes qui vont vouloir potentiellement trader Ethereum ou acheter Ethereum, les amis, n'hésitez pas, je vous laisse dans la description tout simplement mon lien affilié BitGate. C'est un lien qui va vous permettre de me remercier pour mon travail au quotidien, pour mes analyses techniques et tout ce que je vous partage, et donc qui va vous permettre aussi de pouvoir prendre les positions en live. Je vais essayer de vous partager un certain nombre de positions. Là clairement Ethereum est dans une très belle disposition, à la fois pour un trader, à la fois pour un investisseur. Donc pour toutes les personnes qui veulent un petit peu soutenir la chaîne et surtout aussi qui veulent obtenir 10% de réduction sur leurs frais de trading, eh bien n'hésitez pas, passez par mon lien directement dans la description. C'est directement sur BitGate, c'est un exchange qui est extrêmement intéressant pour acheter et vendre des cryptoactifs, mais surtout qui va vous offrir 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc n'hésitez pas les amis, clairement ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui soutiennent et ça me permet clairement de voir que mes analyses vous plaisent et surtout vous sont utiles. On va passer maintenant sur la Bitcoin dominance. Sur la Bitcoin dominance, ça va pas être extrêmement long puisque on est dans une disposition baissière. On a le M qui est en train de se valider ici en weekly, je vous rappelle, donc à moyen et long terme. Donc on est bien dans cette disposition baissière. Ici, ratio long short qui quitte la zone de surachat parce que les acheteurs n'ont plus de force. Donc c'est bien les vendeurs qui actuellement sont en train de déverser le momentum
à la vente. Donc clairement, on est ici dans un mouvement qui est baissier. En weekly, sur la Bitcoin dominance, on pourrait revenir chercher les 46, même voire les 45%. Donc clairement, permettent ici aux altcoins de réaliser des belles performances. Le M validé, cassure de la ligne de coût de la zone de neutralité ainsi que de la ligne de coût de ce M. Donc clairement, en termes de momentum, ici, la Bitcoin dominance est en train de se déverser pour les vendeurs. Regardez ici, pareil, on a quitté les 70, on peut voir à la limite un petit rebond pour continuer et poursuivre la baisse. Mais en tout cas, ici, pour du moyen et du long terme, on y voit que la Bitcoin dominance est en train de s'affaiblir, elle va chuter d'ici peu. Et comme vous le savez, si la Bitcoin dominance chute, ça va offrir de très belles opportunités pour les altcoins et donc des liquidités qui seront déversées à nouveau sur les alts. Donc clairement les amis, surveillez bien tout ça. La Bitcoin dominance, dès lors qu'elle va commencer réellement son mouvement baissier, là actuellement on l'a vu, on a des informations qui nous montrent que le momentum se déverse pour les vendeurs. Donc dès que ça va être appliqué au cours, on risque ici d'avoir clairement une altcoin season qui pourrait avoir lieu très rapidement. On va passer maintenant sur le dollar qui un petit peu lui fait des siennes. Alors regardez ici le type de chandelier japonais qu'on a connu ici sur la semaine précédente. On a ici clôturé tout simplement sur un chandelier japonais extrêmement important racheté par les acheteurs puisqu'on était revenu chercher les 102,96 points et on a trouvé finalement clôture aux 104,23 points. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est un chandelier japonais qui est bull puisque regardez ici, on est clairement ici sur un chandelier japonais qui montre ici une correction qui pourrait arriver. On est en train de s'essouffler. Ça a demandé beaucoup de force pour les acheteurs de racheter ici cette mèche, mais on n'a pas eu de réelle décision acheteuse par la suite. Donc un vrai chandelier japonais plein, un corps de chandelier japonais plein de la part des acheteurs. Donc on a récupéré des petites liquidités qu'on avait sur le top précédent, mais pour l'instant on continue de faire des tops de plus en plus bas. On est aussi sur des bottoms de plus en plus bas. Donc clairement, si on débute la correction ici, ça n'aura été, comme je vous l'avais dit, que un rebond technique avant une correction plus importante, d'accord? Donc à surveiller, hein, comme vous le voyez, c'est ce qu'on fait depuis le début. On fait un rebond, correction un peu plus basse, rebond, correction un peu plus basse, rebond, correction un petit peu plus basse, d'accord? Donc on pourrait être tout simplement sur la poursuite de cette disposition que met en place le dollar actuellement. La seule petite problématique, c'est le RSI avec ses quelques divergences haussières et ces divergences haussières cachées qui se mettent en place. Donc clairement, pour l'instant, j'attends de voir une cassure des 50. On risque de venir le retester en tant que support et à voir maintenant. Je ne veux pas qu'il tienne en tant que support. S'il tient en tant que support, ça pourrait être un signal plutôt bull pour le dollar et plutôt bear pour le marché crypto, mais s'il casse bien la baisse, eh bien ce sera enfin un signal qui sera bearish sur le dollar et donc bullish pour le marché crypto. Si on regarde maintenant sur le ratio long short, on est en train de retester la zone de neutralité. Donc là pareil, dans le sens inverse, le Bitcoin reteste la zone de neutralité en tant que support. Là actuellement, le dollar, il est en train de retester la zone de neutralité en tant que résistance. Donc il reteste tout simplement la demande vendeuse. Si les vendeurs défendent cette zone de neutralité, ça va être du coup la poursuite et on va du coup bien envoyer le dollar à la trappe, rechercher ici plus bas que les 100 points, d'accord? Par contre, à l'inverse, si les acheteurs ici arrivent à récupérer cette zone de neutralité, donc à la casser et à repasser au-dessus, là, ce sera un signal qui sera plutôt bearish pour le marché crypto et il faudra changer notre scénario. Donc actuellement, ce n'est pas le cas, hein. On a quand même pas mal de signaux qui nous montrent qu'on est sur cette zone de neutralité, qu'on tient ici évidemment un top plus bas que le précédent, donc on est toujours dans une dynamique qui est baissière. On a eu ici un chandelier japonais qui a essoufflé les acheteurs et surtout en daily, hein, c'est surtout ça qu'il faut vous montrer. Le ratio long short est complètement suracheté. Donc là, actuellement, les acheteurs n'ont pratiquement plus de force. Et donc, il est vrai que nous avons plus de 80% de probabilité de voir plutôt, au moins au cours de cette semaine, un chandelier japonais bearish. Et comme vous le voyez, si on met un chandelier japonais en place bearish sur cette semaine, ça nous fera une étoile du soir. Et l'étoile du soir, c'est une fois de plus une disposition de chandelier japonais qui est vendeuse. Et donc, ça pourrait clairement nous permettre d'entamer une correction sur le dollar. Donc voilà un petit peu ce qu'il se passe. On est sur une semaine qui est décisive. Et sachez que c'est tout à fait normal puisqu'on arrive dans le troisième trimestre tout simplement de cette année 2023. Qui dit troisième trimestre dit que les institutionnels, les banques, les fonds de gestion ainsi que les gros professionnels sont de nouveau de retour. Donc il va y avoir de nouveau des liquidités qui vont rentrer sur le marché crypto. On est en train de retester des zones clés qu'on a potentiellement cassées durant cet été où en fait il ne s'est pas passé grand chose. Et donc c'est pour cette raison que juste avant ce troisième trimestre, on vient retester des zones de support clés pour s'assurer évidemment que la demande est tenue. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Et comme vous le savez aussi les amis, je vous l'ai dit dans cette émission, je vous ai mis à disposition 20 places d'accompagnement personnalisé, pas une de plus. Malheureusement, je n'ai pas plus de temps que ça, mais en tout cas, c'est pour vous aider. Je veux vraiment vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. Je sais que vous êtes nombreux à avoir pas mal de capitaux dans le marché crypto, 10, 20, 50, 60 000, même plus de 100 000 $.
sur le marché crypto-monnaie. Donc à un moment donné les amis, et pour la plupart en plus de ça malheureusement vous n'avez pas les bonnes connaissances, donc franchement venez en accompagnement personnalisé, je vais vous aider à faire en sorte que vous réalisiez moins d'erreurs. Une erreur peut aller extrêmement vite et ça peut faire très mal sur le marché crypto-monnaie. Donc pour toutes les personnes qui actuellement ont un portefeuille sur le marché crypto, qui ne sont pas extrêmement sereins ou qui ont envie d'un check-up global pour être sûr de pouvoir attaquer le bull run sur le bon pied, clairement c'est le moment. Ne ratez pas votre occasion, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. 20 places, ça part extrêmement vite, donc vraiment réservez-la tout de suite pour être sûr de ne pas la louper. Et comme d'habitude les amis, je vous dis à très vite pour tous les opportunistes qui vont me rejoindre dans l'accompagnement personnalisé, et pour les autres, eh bien les amis, je vous dis à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.